J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Alors hier, vous étiez vraiment nombreux et nombreux à réagir à notre émission concernant Farid Benchir et ses relations ou sa collaboration avec l'Israélien Ariel Merari, connu sur la scène publique comme étant un professeur d'université, mais qui est en réalité l'un des cerveaux des services secrets israéliens, formateur des espions des services secrets israéliens, ancien directeur de recherche au niveau du Conseil national de sécurité en Israël, et formateur et responsable pendant 20 ans d'une unité de recherche et de formation concernant la gestion des situations de prise d'otages et des négociations avec ce que les autorités israéliennes considèrent comme les terroristes palestiniens. Vous avez été très nombreux et nombreux à réagir et vous avez été beaucoup à me poser des questions. J'ai eu des débats avec certains d'entre vous, puisque certains de mes amis ont eu la sincérité de me faire des remarques et de me dire « Mais Abdou, voilà, collaborer ou parler avec un universitaire, c'est pas une preuve de trahison et d'espionnage. Attention, je suis tout à fait d'accord. Mais des précisions s'imposent. Farid Benchir, quand il a participé à cet organisme universitaire français, qui est appelé MCC, encore une fois MCC pour Groupe de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, fondé et géré par un criminologue français très connu qui s'appelle Xavier Roffer. Xavier Roffer, c'est un personnage connu sur les médias ici en France. Il s'appelle pas réellement Xavier Roffer, son vrai nom c'est Christian de Bonguin. C'est un criminologue français très connu. Je rappelle qu'il a même milité au sein de l'extrême droite en France. C'est quand même assez. Il a un parcours spécial à lui. Il a quand même des activités politiques. Il a été très proche du président François Mitterrand. Il a été très proche ensuite de la droite française. C'est quelqu'un qui a un parcours assez spécial et que c'est quelqu'un de très influent en France et qui connaît beaucoup de monde au sein de l'establishment français. L'organisme universitaire, il est bizarre ou allèche. Et ce n'est pas de mes intentions, je n'ai pas à le juger le MCC. C'est qu'il regroupe beaucoup plus d'anciens responsables des services de sécurité que de chercheurs. Au moment ce qui est quand même étrange. Et c'est là où nous avons parlé de doutes légitime et de questions légitimes sur la loyauté de M. Farid Benchir. C'est que Farid Benchir n'a pas participé à ce groupe de recherche en 2009 en tant que membre du Conseil scientifique international sur les menaces criminelles et contemporaines de ce département, ce groupe de recherche affilié à l'Université Panthéon, Paris 2. Pas en tant que chercheur universitaire uniquement. Il a été présenté d'abord sous la casquette de haut fonctionnaire de la police algérienne. Or, au cours de notre enquête, nous avons demandé est-ce qu'il a obtenu l'autorisation express des autorités algériennes pour siéger dans un organisme en tant que membre du conseil scientifique d'un organisme universitaire qui regroupe d'anciens responsables de services de sécurité américains, anglais, chinois ou là israéliens. Kalouna jamais, pour une raison simple, l'Algérie, quand tu es fonctionnaire de l'État, surtout quand tu es haut responsable des services de sécurité, en aucun cas, un responsable des services de sécurité en Algérie, que ce soit la police, la gendarmerie, les services secrets, ou la sécurité militaire, ou l'armée, aucun décideur des services de sécurité en Algérie n'est autorisé à entrer en contact avec un ressortissant israélien. Ou là, un ressortissant d'un autre pays occidental, membre des services de sécurité de ce pays, sans l'autorisation express, la surveillance des autorités algériennes. Toute discussion, tout échange avec des pays occidentaux sont extrêmement encadrés en Algérie. Ce qui est logique, parce que l'Algérie a des positions politiques et souveraines sur certaines questions internationales qui ne sont pas conformes à l'attitude ou aux actions politiques menées par les puissances occidentales. Et avec Israël, je le répète, le régime algérien criminalise depuis longtemps tout contact, direct ou indirect, avec des responsables de ce que le régime algérien appelle l'entité sioniste. Je vous rappelle que le régime algérien m'a insulté, moi personnellement, m'a diffamé, m'a diabolisé, m'a considéré comme traître parce que je faisais des chroniques sur une télévision I24 où il y avait beaucoup de journalistes israéliens qui étaient clairement proches d'Israël.
Mais moi, j'étais que journaliste. Je suis pas policier. J'ai pas des secrets. Mais des secrets d'enquête sécuritaire. Je n'ai pas accès à des informations sécuritaires sensibles. Khalid Zine Benchir n'est pas journaliste. Il est, avant d'être universitaire, chercheur en psychologie, en criminologie, il est haut fonctionnaire de la police algérienne. Et en tant que haut fonctionnaire, il avait accès à des dossiers sécuritaires, à des fiches, à des données, à des documents sensibles qui relèvent de la sécurité nationale. En aucun cas, il n'aurait pu être autorisé à participer aux activités d'un groupe de recherche où il fait Ariel Mirari. Ou mes fiches, Ariel Mirari, je vais vous donner d'autres noms. Maintenant, avant de donner d'autres noms, Ariel Mirari, quelqu'un m'a dit, un ami d'ailleurs, que je salue, il m'a apporté la contradiction, il a voulu me poser, c'est légitime, mais c'est comme ça. Nous avançons grâce à vos remarques et vos suggestions. C'est comme ça qu'on avance. Kalemi Abdou, Ariel Mirari, j'ai cherché sur Google, c'est qu'un universitaire. Non. Quand je lui ai dit c'est un membre du Conseil national d'Israël, il m'a dit, dans les pays occidentaux, on peut être membre du Conseil national de sécurité tout en restant un civil et chercheur, etc. Israël n'est pas un pays occidental. Vous devez bien comprendre qu'Israël n'a rien à voir avec l'Occident. Celles et ceux qui croient que Israël est un pays occidental, c'est faux. C'est un pays occidentalisé dans ses mœurs et dans son mode de vie. Mais dans son fonctionnement, c'est une sécuritocratie. Pire que l'Algérie ou pire que tous les États arabes de la région. C'est un pays qui est tout le temps en guerre, qui est officiellement en guerre, et qui se protège contre tous ses voisins qui lui sont hostiles. Maintenant, il y a eu des accords de paix avec la Jordanie, l'Égypte, normalisation avec le Maroc, avec le Bahreïn et les Émirats, mais ça reste un pays qui est en guerre. Souvent avec la Syrie, souvent avec le Liban, avec les mouvements de résistance palestinienne. C'est un pays qui est militarisé. Hyper militarisé. Moi, j'ai discuté avec des collègues israéliens, des journalistes israéliens qui travaillent à I24. Quand je leur disais comment on peut venir en Israël faire un reportage, ils m'ont dit c'est l'un des pays les plus compliqués pour rentrer. Une journaliste israélienne, franco-israélienne, avec laquelle j'ai collaboré via I24, elle me raconte qu'elle a été arrêtée à l'aéroport international de Tel Aviv parce qu'ils ont trouvé dans son bagage un repas arabe qui n'est pas dans la culture israélienne. Enquête, etc. Qui es-tu? Il faut voir les enquêtes des Israéliens. Quand un étranger veut rentrer en Israël, il passe par des contrôles de sécurité. Pire, l'aéroport international d'Alger, c'est de la chantilly. Les services secrets